Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait à ma chaîne pour recevoir les guidances quotidiennes. Et c'est parti avec l'oracle du pays des merveilles pour savoir de quoi on nous parle aujourd'hui. Ouh là là, on nous parle de bêtises. Il est temps d'user de bon sens. Bon, alors... apparemment, le chemin que vous empruntez, ça ne semble pas être le bon. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît, mes guides? Y aurait-il d'autres messages à ce sujet? Oui, alors, deux cartes se sont retournées. Où on nous parle de chute, inconnue, descente, momentum et changement. Et persévérance, effort intense et progression. Bon, moi j'ai quand même une très grosse notion de lâcher prise pour vous ou peut-être pour votre autre. En tout cas, quelqu'un qui a besoin de se rendre compte, voilà, de l'erreur qu'il a faite ou qu'elle a faite pour avancer. Quelqu'un qui a peur aussi, moi j'ai la notion, alors là je pense que ce tirage, vraiment comme d'habitude, prenez ce qui résonne, mais il n'est pas forcément pour vous, peut-être pour votre autre. En tout cas, là on nous dit qu'il y a quelqu'un qui se trompe, comment dire, qui a peur de vous perdre. Déjà, c'est ce qu'on me dit. Et au moment où je vous dis ça, regardez. Hop, qu'est-ce qu'on a? On a le vol et la perte. C'est quelqu'un, en fait, qui continue à s'épuiser dans des choses, des situations qui ne servent absolument plus à rien et qui s'aperçoit, je pense qu'il a fait une bêtise vous concernant, il ou elle, hein, bien sûr. Et c'est quelqu'un qui a peur de vous perdre. C'est quelqu'un qui se sent de toute façon très malheureux ou malheureuse sans vous. Et c'est quelqu'un qui ne va pas lâcher l'affaire. Hein. Effort intense et progression. Bon, avec cette personne, il y a eu déjà de la progression. Il y a eu déjà des avancées notoires et notables. Mais là, c'est une petite période, on va dire, de régression le concernant, ou peut-être vous concernant, hein, si vous pensez que cette guidance, si cette guidance vous parle, effectivement. Donc là, pour moi, le vol, la perte, la nouvelle et le retard, voilà. C'est quelqu'un, de toute façon, si vous êtes en non-communication, ou si cette personne a pris un peu de distance avec vous, vous allez avoir de ces nouvelles, ok? Il va, je pense, vous verbaliser qu'il a pris du retard. Alors, si ce n'est vous verbaliser qu'il a pris du retard, en tout cas, vous faire comprendre qu'il est désolé. Qu'il est désolé de ce qui s'est passé et qu'il s'aperçoit bien qu'il n'a plus envie de vous perdre. Il s'aperçoit bien que c'est une bêtise. C'est quelqu'un qui veut échanger avec vous, quelqu'un qui veut communiquer avec vous parce que je vous dis, et c'est quelqu'un aussi qui veut construire. Hein. J'ai la carte du trafic, j'ai la carte des entreprises. Vous voyez, pour moi, là, c'est un moment un petit peu de... une régression, mais une régression nécessaire, en fait. Et je pense que vous avez pris un petit peu la poudre d'escampette, voilà. Vous avez dit, ok, règle ce que tu as à régler. C'est pas ma vie, en fait. C'est pas ma vie, c'est pas mon problème. Et quelque part, maintenant, c'est à l'autre de faire l'effort et ça n'est plus à vous. En tout cas, pour vous aussi, tout ce qui est persévérance et tout ça, je pense que vous avez lâché, vous avez autre chose à faire, clairement. Et là, le vol, la perte, vous non plus, voyez, la chute, le vol, la perte, pardon, vous n'avez plus peur de perdre cette personne. C'est la grosse différence. Vous, maintenant, vous avez déjà chuté, vous vous êtes déjà vraiment... pardon pour le mot, mais on me dit massacré, voilà. Vous avez tout donné dans cette relation et maintenant, advienne que pourra. Donc de toute façon,
on se remet ensemble, ça va bien, mais puis tu recommences, pardon, mais à déconner, eh ben, déconne tout seul en fait. Hein. Et moi, j'ai qu'une envie de positif et de construction, parce que le trafic et les entreprises, ça peut être vous aussi. Hein. Vous êtes quelqu'un qui communiquait énormément, quelqu'un à qui tout réussit maintenant, parce que c'est vraiment le sentiment que j'ai. Et quelqu'un qui avait envie d'aller de l'avant. Et quelqu'un qui n'attend plus des nouvelles. Maintenant, c'est terminé. Donc, et l'autre, et votre autre se dit, oh là 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 là, maintenant, la donne a changé. Et du coup, il va falloir redoubler d'efforts. Hein, et oui, même si les choses... Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a évolué, mais pas au même niveau que vous. Cette personne a pris du retard par rapport à vous. Ici, on a la carte des pénates. Bon, pour moi, ça confirme encore une fois, vous voyez, les pénates, le trafic, les entreprises. C'est quelqu'un qui veut construire avec vous, mais peut-être même à plusieurs niveaux, peut-être même donc personnellement et professionnellement parlant. Hein. Vous voyez, regardez comment cette personne se trouve sans vous. Vous voyez, là, c'est l'infortune totale. C'est, encore une fois, c'est la chute. De toute façon, sans vous, cette personne ne va pas bien du tout. Cette personne se sent en décalage même avec tous ceux qui l'entourent. Ouais, entre cette personne et vous, regardez. Hein. Il y a un amour sincère, profond, un réciproque. Et ça, il l'a réalisé. Je dis il, hein, parce que je suis une femme, donc c'est plus facile pour moi de dire il. Mais oui, il a réalisé qu'il avait tout cet amour et que cet amour-là, s'il vous tournait le dos, s'il restait dans ses schémas limitants, ouais, c'était une grosse bêtise. Et vous êtes son étoile, vous voyez. Ici, on a l'étoile de la femme et c'est exactement ça. En plus, on me dit, regardez, ici nous avons la persévérance, nous avons le retard, nous avons les pénates et nous avons l'étoile de la femme. En fait, vous ne cessez pas de progresser. Et à chaque fois que vous progressez, vous vous isolez un petit peu. Vous êtes peut-être... vous avez, vous aussi, vous prenez un peu de recul, vous prenez ce temps-là et vous faites à chaque fois un pas de géant. Et vous voyez, pour moi, les pénates, c'est aussi vous et votre période d'introspection. Et du coup, et chaque fois que vous revenez, c'est pour briller encore plus. Donc, vous êtes vraiment sur la voie de la réussite. Hein, de la réussite. Vous attirez à vous tout ce que vous souhaitez. Et pour certains d'entre vous, sachez que si vous visez aussi un projet immobilier, ça va se faire. Ça va se faire. On vous dit, en temps venu, ça va se faire. Si tu veux déménager, il y aura du déménagement dans l'air. Au moment où je dis ça, regardez ce qui sort, le départ. Mais effectivement, si vous souhaitez déménager, vous allez le faire. Et là, le départ, c'est plutôt sur votre autre. Lui, de toute façon, il va avoir envie de venir vous rejoindre. Hein. Ça, c'est clair et net. Vous allez recevoir des nouvelles si ça n'est pas déjà le cas. Et si vous êtes même en couple avec cette personne et que vous sentez qu'il y a de la distance, n'hésitez pas aussi à... Enfin, si vous avez la possibilité et si ça vous fait plaisir, parce que il ne faut pas faire les choses par défiance ou en attendant quoi que ce soit. Mais... à un moment donné, si la relation est lourde, si vous vous dites « non mais là, je suis tout le temps avec lui et ça me prend la tête », et que vous en avez envie, partez en week-end, partez quelque part avec une copine ou avec un ami, allez vous aérer, mettez de la distance et laissez cette personne dans son insatisfaction, dans son marasme. Vous n'avez pas besoin d'y participer et je dirais même que il est important de vous tenir à l'écart de tout ça pour que aussi l'autre évolue. De toute façon, concernant votre relation,
est en pleine élévation. Donc, si vous avez des questionnements en disant, oui, mais il y a beaucoup de... Là, il est en train de régresser, son comportement fait que je doute, etc. On vous dit non, ne doute pas, mais en même temps, toi, prends de la distance. Voilà, prends aussi, vous voyez, ça c'est aussi, prenez de la hauteur par rapport à une situation et même prenez le large à certains moments. Si c'est trop pesant et que vous en avez la possibilité et le désir, mais go! Voilà, allez voir ailleurs ce qui se passe. Je vous dis pas de partir, de quitter la personne, je vous dis de faire un break. Ici, nous avons la carte du procès. Alors, et ensuite, j'ai la nativité qui est sortie. Le procès. On va demander pourquoi. Ouf, pardon. Pourquoi la carte du procès? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah, c'est quelqu'un qui... D'accord. De toute façon, c'est quelqu'un qui est à une période clé de sa vie où il se pose beaucoup de questions aussi vous concernant et concernant l'aspect matériel des choses. C'est quelqu'un qui souhaite, je pense, vous mettre à l'abri et qui essaie de trouver des moyens clairs et des moyens efficaces de vous mettre à l'abri. Ici, nous avons l'horoscope, l'union et l'argent. Il y a de très très belles opportunités, de très très belles, une très très belle évolution qui arrive vers vous. Hein. Ça peut être, je vous dis, là on parle, là on est plutôt sur un tirage, on est sur un tirage sentimental, mais votre partenaire peut aussi vous aider financièrement parlant. En tout cas, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Ah ouais, non mais c'est... il est vraiment, vraiment, vraiment pas bien loin de vous. La maladie. Non, vraiment, c'est quelqu'un qui se dit, mais si je rate ma chance, là, mais c'est... Si je rate ma chance, mais c'est foutu, quoi. C'est foutu pour moi. Si cette femme m'échappe, si elle n'est pas auprès de moi, mais je plonge. Je plonge dans l'obscurité, je plonge... Et vraiment, il n'a pas du tout, mais alors pas du tout envie de passer à côté de vous. Mais là, on vous dit de rester vraiment, rester à distance parce que il faut qu'il se rende compte par lui-même. Voilà, il faut qu'il se rende compte que, ben ouais, il a des choses à régler. Voilà, cette personne a des choses à régler et puis il faut qu'il les règle tout simplement. Ici, les passions, de toute façon, vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre. Ça, c'est clair, net, précis. Et vous deux, qu'est-ce qui vous attend? C'est le bonheur. Donc, c'est magnifique quand même. Hein. Ce qui vous attend, c'est le bonheur. Et il faut que juste, je vous dis, votre autre se réveille un petit peu et se dise, bon, maintenant... j'arrête de tourner en rond, j'arrête et puis j'avance quoi. Mais là, il y a quelque chose qui s'est passé où je vous dis, il a eu une grosse peur de vous perdre. Alors, on va demander, avec l'oracle de la lunologie, quels sont les conseils dans ce tirage. Les conseils pour vous et les conseils pour votre autre. Alors... S'il vous plaît, mes guides, quels sont les conseils donc pour le consultant ou la consultante aujourd'hui? Bon, voilà, j'allais dire. Alors, pour vous, on vous dit pour le moment, on vous dit de faire le premier pas. Ok, alors... faire le premier pas, mais encore. Méditer, contempler et montre la vraie version de toi-même.
Et on nous parle des Verseaux. Ouais, d'accord. Vous avez un côté, voilà, j'ai compris. Vous avez un côté insaisissable. Vous avez un côté, on a les Verseaux et on a les Poissons. Il y a quelque chose, on peut jamais, on a l'impression de vous tenir, entre guillemets, et puis hop, vous vous faufilez, vous vous échappez. Et on vous dit aussi, rassurez votre autre. Voilà, c'est parce que vous avez une certaine... votre indépendance lui fait peur et vous avez une aura, une puissance qui peut aussi l'effrayer et où il peut ne pas trouver sa place. Des fois, votre autre a tendance à se sentir un petit peu inférieur à vous. Et on vous dit, non, quand même, rassurez-le tout en lui montrant qui vous êtes vraiment. C'est-à-dire, alors, il faut que j'arrive à vous expliquer ça. C'est-à-dire, c'est pas le rassurer dans le sens où vous allez être... par exemple, s'il vous fait une remarque sur le fait que vous soyez quelqu'un de solaire, que vous soyez, voilà, que vous ayez beaucoup d'influence et tout ça, vous êtes comme vous êtes, voilà, vous êtes quelqu'un de rayonnant et personne n'a à éteindre votre lumière. Donc vous êtes comme vous êtes et vous êtes très très bien, très très belle, très très beau comme vous êtes, et que ça dérange votre autre, eh ben c'est pas votre problème. Voilà, ça c'est une chose. D'un autre côté, lui expliquer ou lui montrer que ça n'est pas parce que vous êtes comme ça que vous ne lui laissez pas sa place. Vous voyez, j'ai la chanson de Julien Clerc qui me résonne, fais-moi une place. Voilà, même à côté de vous qui êtes lumineux ou lumineuse, il a ou elle a toute sa place. Et c'est ça que vous devez réussir à faire. Et pourquoi vous allez réussir à le faire? Parce que vous êtes quelqu'un qui travaillait énormément sur vous. Vous êtes quelqu'un qui est capable de méditation, de contemplation. Vous réfléchissez beaucoup, vous appliquez beaucoup tout ce qui est principe positif, tout ce qui est loi de l'attraction, tout ce qui est en essayant toujours d'être dans de bonnes vibrations. Donc là, ce qu'on vous demande, on vous demande d'être un peu, on va dire, un peu magnanime, on va dire ça comme ça, et de dire, bon bah, ok, je vais lui montrer, faire un petit peu un pas vers lui, en lui montrant que bon, certes, vous êtes comme ça, mais que ça n'est pas une menace le concernant, que votre amour est vrai, que votre amour est réel et que vous souhaitez avancer avec lui. Vous voyez, c'est dans ce sens-là qu'on vous parle. Est-ce qu'on a d'autres messages de la part de l'oracle de la lunologie? Oui, alors pour lui cette fois, eh ben pour lui, regardez ce qu'on lui dit, hein. Il est temps de passer à l'action. Voilà, pour lui, voilà ce qu'on dit. Il est temps de passer à l'action, d'arrêter, de réfléchir, de reculer, d'être dans le dans le mal-être. Non, il est temps de passer à l'action et on lui dit, mais tu es en train d'être testé. L'univers te teste pour savoir si vraiment tu es prêt à aller au bout de cet engagement en fait, parce que même si vous n'êtes pas actuellement, si vous ne parlez pas ou de vous installer ensemble ou de créer ensemble, lui il y pense fortement, il le vibre fortement, mais c'est bien beau de le vibrer, c'est bien beau de le penser, mais oui, il faut aussi passer à l'action, il faut poser des actes concrets pour aussi prouver la force de l'intention. C'est bien, mais poser des actes, c'est mieux. Et de toute façon, le concernant, c'est ce que demandent les guides, hein. Donc là, c'est ce qu'on lui dit. Et on lui dit aussi, fais la balance entre la spiritualité et le côté pratique. Et effectivement,
C'est exactement ça. Votre autre, il a quand même du mal avec tout ce qui est spiritualité. Hein. C'est pas quelqu'un de très ouvert à ça. C'est pour ça que vous avez une grande longueur d'avance sur cette personne. Et donc, on lui dit, ben ouais, ben, il est peut-être temps de t'ouvrir à cette autre dimension afin d'équilibrer les choses. Parce que, à force de rester dans, juste en fait, dans le mental, dans les émotions, dans un certain contrôle, eh ben ouais, mais ça marche pas. Ça marche pas. En plus, vous êtes quelqu'un que ça ne va pas intéresser sur le long terme. Si votre autre n'évolue pas, de toute façon, vous allez vous lasser très rapidement parce que vous avez besoin d'admirer, vous avez besoin d'avoir un partenaire ou une partenaire en face qui en vaille le coup. Hein. Donc voilà, vous avez maintenant de toute façon, au stade où vous en êtes et après tellement de... Encore une fois, hein, de travail sur vous, tout ce que vous avez, vous l'avez mérité, vous vous êtes battu pour ça et même vous le pratiquez au quotidien. Donc maintenant, ouais, vous voulez quelqu'un qui soit capable à minima d'évoluer. Voilà, vous ne demandez pas le Graal, mais vous demandez quelqu'un qui soit capable d'évolution, qui soit capable de se remettre en question. Et la médiocrité, maintenant, c'est mort. En fait, ça n'est plus pour vous. Voilà, vous êtes quelqu'un de lumineux, lumineuse, quelqu'un de solaire. Et il vous faut quelqu'un à votre hauteur. Et c'est bien normal. Et c'est ce que vous attirez de toute façon. Et quand je vous parle d'attirer, on nous confirme avec les anges de l'amour que la personne dont on parle est bien votre âme sœur. Voilà, je crois qu'on va en terminer là. Hein. Voilà, c'est bien votre âme sœur et de toute façon, je vous soupçonne de le savoir déjà et de le savoir depuis un petit moment. Mais bon, c'est pas pour ça que vous vous dites, bon, c'est mon âme sœur et puis finalement, je le prends ou je la prends comme il est, comme elle est. Oui et non, parce que encore une fois, si ça ne vous convient pas, de toute façon, âme sœur ou pas, vous passerez à autre chose. Donc, parce que vous êtes comme ça, parce que vous avez besoin d'évoluer. Vous êtes quelqu'un à la fois fidèle, sincère et plein d'amour. Mais il faut qu'on vous mérite. Et vous avez tout à fait raison. Voilà, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous. Si vous voulez me contacter, vous savez que vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Je vous réponds dès que possible, le plus tôt possible, le plus vite possible. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain. Gros bisous. Ciao.